Salut, bonjour à tous et très bon réveil du lundi. Vous êtes en direct sur Canal 3 Bénin. La matinale Actu Matin s'installe chez vous. Prenez donc du plaisir en notre compagnie. Ce lundi, on parle politique au PRD. Responsables et militants en un week-end se sont retrouvés pour tenir les assises de leur congrès ordinaire, le 5e du parti. Y a-t-il du nouveau sous l'arc-en-ciel? En tout cas, à l'arrivée, on retient que Maître Adrien Ongbedji reste toujours le capitaine à bord du navire. Un navire qui tient à faire chemin seul. La refonte du parti dans un grand ensemble n'est pas d'actualité au PRD, qui d'ailleurs annonce une remontada politique pour les saisons électorales à venir. Comment Adrien Ongbedji et sa troupe vont-ils s'y prendre dans cet environnement politique marqué par un nouvel ordre né de la réforme du système partisan? Au PRD, on semble avancer sur le bon chemin. Résumé des assises du congrès dans notre mini-journal au forum, ce sera le principal sujet de discussion entre analystes de la rédaction de Canal 3 Bénin et David Rouensa. Il est lui le président du comité scientifique du Parti du Renouveau démocratique. Prenez le rendez-vous. Dans un instant, juste après la météo, vous aurez la une des journaux avec Wahab Alikbara assurera votre mini-journal. Merci de prendre ces différents rendez-vous. La météo. Dans un instant, vous aurez votre mini-journal avec William Cliquant au réveil ce lundi matin. Et dans les titres, Draman Ouolou, désormais président de l'association des communes de l'Atakora et de la Donga, le maire de Waké, succède à celui de Natitengu. L'Assemblée générale ayant conduit à ces changements s'est tenue dans la commune du nouvel entrant. Et dans les titres, on va parler du PRD puisque vous l'avez vu sur les images tout à l'heure. Les militants du Parti du Renouveau démocratique s'oppose au départ d'Adrien Ongbedji du poste de président, et ce malgré la volonté affichée du premier des Tchoko de passer la main après les décennies à la tête du Parti du Renouveau démocratique. Tout ceci s'est déroulé le week-end à Porto-Novo au cours du 5e congrès ordinaire de cette formation politique. Le PRD fait pratiquement la une de l'actualité ce matin, les unes des journaux après ceci. Allez, le mini-journal, c'est à suivre avec vous, William Cliquant. Bonjour. Bonjour à vous, Christian, et bonjour à tous. En attendant, la une des journaux avec Wahab Alikbara. Bonjour, Wahab. Bonjour, Christian, et bonjour à tous. Il y a dans les parutions ce matin, ce 5e congrès ordinaire du Parti du Renouveau démocratique, les parutions qui nous apprennent que Maître Adrien Ongbedji est reconduit donc à la tête de ce parti. Mais il y a Fraternité qui se réveille ce matin quelque peu énervé face aux étudiants de l'université d'Abomey-Calavi
Calavi, le journal qui fait constater que les partisans des mouvements estudiantins que sont la FNEB et l'UNICEB ont fait il y a quelques jours étalage de leur brutalité. Après leur forfait, les fauteurs de troubles ont pris la clé des champs et sont actuellement activement recherchés par la police pour répondre de leurs actes. Mais avant qu'ils ne soient rattrapés par les diligences du recteur de l'université d'Abomey-Calavi, ils ont donné à l'opinion publique et nationale et internationale de bonnes raisons de douter des idéaux qu'ils disent défendre. Le quotidien de Benotin qui titre en effet « Violence entre partisans de la FNEB et l'UNICEB, une division au détriment des étudiants du Bénin. Repenser le mouvement estudiantin sur les campus publics ». 5e congrès ordinaire du Parti du Renouveau démocratique, reconduit président Adrien Houmbédi pour la réconciliation avec les anciens camarades de lutte. À la une de Bénin intelligent, Grand Prix littéraire du Bénin, Raouf Mama, lauréat de la 3e édition, Tanguy Agoyi de Canal 3 Bénin et Rousseau d'Afrique, RAF, les prix spéciaux. Et puis 5e congrès du Parti du Renouveau démocratique, soutien réaffirmé à Talon et le rêve d'une remontada. On va maintenant à la une de la presse du jour, révalorisation des salaires des travailleurs, une réforme qui impactera tout le public, sinon tant le public que le privé courant l'année 2022. 31e session ordinaire du Conseil des ministres de la CIPRES, le Bénin réélu à la présidence. Le journal qui fait constater que Adidia Toumatis est réélue présidente. Le Progrès quotidien, le Progrès, Conseil des ministres de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, le Bénin réélu à la présidence de la CIPRES. Et puis concours Grand Prix littéraire du Bénin, des innovations qui promeuvent les bienfaits du livre. Nouvelle expression, salon de l'emploi et des compétences, la NPE offre des opportunités aux jeunes de Boycon. Une information à retrouver en son et en image tout à l'heure dans le bulletin de William Clécan. L'événement du jour, programme d'action du gouvernement 2021-2026, construction en vue de 2 grands stades aux normes internationales. La phase 2 du projet asphaltage annoncé dans 10 communes du Bénin. Concours Grand Prix littéraire du Bénin, des innovations notées qui promeuvent le sous-secteur du livre. Quotidien d'Abarou, Bénin, top 10 des ministres de talon qui ont marqué l'actualité courant 2021. Le journal qui donne à voir la photo de plusieurs ministres, le ministre d'État Romiad Ouadagne de l'économie et des finances, Abdoulaye Biochane en charge du pan, Aurélie Adam Soulé Zoumarou de l'économie numérique, le ministre de la jeunesse, le ministre du cadre de vie, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'eau et des mines, le ministre de la santé, le ministre des affaires sociales et le ministre de l'intérieur. Un an après la création du réseau, Ousmane Traoré, responsable et militant, dresse un bilan satisfaisant, constate le quotidien d'Abarou. À la une de la tribune de la capitale, pour une remontada intégrale du Parti du Renouveau démocratique PRD, Maître Adrien Houmbédi reconduit à l'occasion du 5e congrès du parti. Et puis le journal qui nous annonce qu'il y aura un face-à-face talon député le 29 décembre prochain, allusion faite donc au discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Le matin, infrastructure de transport imminente, démarrage des travaux de l'échangeur de Védocor. 5e congrès du Parti du Renouveau démocratique, l'appel de Maître Adrien Houmbédi à la réconciliation avec les dissidents et anciens camarades de lutte. Matin libre, condamné à 10 ans de prison, Joël Aïvo ne fera pas appel, nous apprend Matin libre. Le jugement devient définitif dès demain mardi. Le matinal, revalorisation des salaires en 2022, le gouvernement met les bouchées doubles, les travailleurs dans l'euphorie. Noël Chadaré qui s'est prononcé, Noël Chadaré c'est le secrétaire général de la COSI Bénin, ça va dans la bonne direction. Propos de Ansem Amoussou relayé toujours par le matinal, c'est heureux que cela vienne maintenant. Attaque terroriste à Balikwara et à Porga, l'expertise française au service du Bénin.
quotidien La Cloche. Pour finir, Christian Dandidjan, revalorisation salariale des APE, les travailleurs dans l'expectative. Et puis, concours Grand Prix littéraire du Bénin, le prix de l'édition 2021 décerné à l'écrivain Raouf Mama. Voilà, Christian, tout rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui revient sur les violences enregistrées au cours de la semaine par les partisans de la FNEB et de l'UNSEB au niveau donc de l'université d'Abomey-Calavi. Une division au détriment des étudiants du Bénin. Il faut repenser le mouvement estudiantin sur les campus publics, constate le quotidien de Ménotin. Voilà, c'est l'appel du journal ce matin à découvrir en page 3. Il faut rappeler que les deux partis, parlons justement des partisans de l'UNSEB et de la FNEB, ont fait étalage de leur divergence sur le campus d'Abomey-Calavi. C'était précisément le 14 décembre dernier. À l'arrivée, il y a eu des coups, il y a eu des blessures, il y a également eu des dégâts. Il faudra situer les responsabilités. Au forum de discussion, on va y revenir. Merci à vous, Wahab Alipara. Merci Christian et à tout à l'heure. Ce sera un plaisir de vous retrouver tout à l'heure. Voilà, le mini-journal dans un instant. On ouvre par cette activité politique très attendue des militants du Parti du Renouveau démocratique. Ils ont tenu le 5e congrès ordinaire de l'information politique à Porto Novo. C'était le week-end. 12 autres villes du Bénin étaient aussi virtuellement témoins de ces travaux par visioconférence. La redynamisation des structures et la redéfinition du projet de société du parti étaient à l'ordre du jour. Ce congrès n'était pas sans surprise, comme vous allez le constater dans ce point à nous fait par Emma Khodonou. Bilan des 4 dernières années, relecture des tests, restructuration des organes du parti, voilà les principales tâches assignées à ce 5e congrès ordinaire du Parti du Renouveau démocratique. Un congrès que Maître Adrien Ngwedji et le peuple PRD ont placé sous le signe de la remontada au regard des nombreuses embûches qui ont jalonné leur chemin ces dernières années. La remontada que vous avez adoptée n'est pas une incantation magique, encore moins une fatalité. C'est une dynamique au service d'une conviction, une dynamique propulsée dans l'action après l'analyse et la réflexion, pour reprendre sur l'échiquier politique national et dans les institutions les places qui nous reviennent. Nous le voulons parce que nous le pouvons. Nous le voulons parce que nous sommes forts de notre cohésion. Nous le voulons parce que nous sommes forts de notre capacité de travail et de mobilisation. Face aux difficultés, le PRD, dira Maître Adrien Ngwedji, a opté pour la résilience. Aujourd'hui, elle a sa place dans la mouvance et compte bien reprendre toute sa place lors des prochaines élections. Nos adversaires n'ont rien trouvé de mieux que d'inventer une loi sans précédent nulle part pour nous priver du bénéfice des élus que nos électeurs nous ont accordés. C'est pour vaincre cet acharnement sans fondement que notre parti est entré non pas en résistance, mais en résilience. Oui, nous avons soutenu et continuons de soutenir le président Patrice Talon avec foi et détermination. Nous avons pratiquement mené pour lui et sa colistière une campagne que nous n'avons jamais faite pour nous-mêmes. Mais dans le même temps, nous nous battons pour notre retour à l'Assemblée nationale, pour notre retour à la tête de nos communes. En démocratie, chacun doit occuper la place que lui accorde le suffrage des électeurs. À la tête du PRD depuis 32 ans, Maître Adrien Ngwedji pense de plus en plus à la retraite. Il ne l'obtiendra pas cette fois-ci. Le refus des militants a été catégorique. Ils veulent encore le voir conduire la barque. Serais-je bien inspiré de monter à nouveau à bord? Si oui, aurais-je encore la force de tenir le gouvernail? Oui, chers camarades.
Les prochaines élections législatives constituent le prochain challenge pour les militants du PRD qui comptent tout mettre en œuvre à partir de ce congrès pour en sortir victorieux. Et vous l'avez constaté, Maître Adrien Hungweji qui tient toujours la barque du Parti du Renouveau démocratique puisqu'il a été imposé par les militants de cette formation politique et le parti qui annonce une remontada pour les prochaines échéances électorales. En tout cas, on va en parler tout à l'heure avec notre invité au forum de discussion, David Rouinsa. Il est le président du comité scientifique du parti Arc-en-Ciel. Prenez le rendez-vous. La suite du Midi Journal, on poursuit avec la visite de terrain d'une délégation de la direction Europe du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Christian, ils étaient accompagnés de l'équipe de coordination du projet d'appui au développement des filières protéiniques PADEFIP. Et la délégation est allée constater à Bomé et à Zapota, 2 communes du département du Zou, les réalisations et les impacts du projet. Selon les visiteurs, des avancées ont été enregistrées, mais beaucoup reste à faire encore. Le point de la descente dans ce reportage de Imet Hélène Amoussou et de Georges Vaudounon. Cette descente en vue de s'imprégner des réalisations effectuées dans le cadre du projet d'appui au développement des filières protéiniques PADEFIP. Après les collines, la délégation était dans le Zou. L'équipe de la direction Europe du ministère des Affaires étrangères avait à ses côtés quelques membres de la coordination du projet. Nous sommes sur le terrain pour mieux apprendre par rapport au projet, mieux nous imprégner des réalités pour un meilleur suivi en fait. À Abomey, les visiteurs se sont rendus sur un site sur lequel sont menées des activités piscicoles. La visite de terrain et les explications du promoteur leur a permis de s'informer des avancées et résultats obtenus grâce aux interventions du projet, mais aussi les difficultés. Il y a du travail qui s'est fait sur le terrain. Nous avons interrogé des acteurs, nous avons vu l'équipe de PADEFIP aussi en activité, en action. C'était impressionnant. Tout n'est pas rose, il y a des difficultés. Nous allons faire des propositions au ministre et puis à notre partenaire, au bailleur de fonds, l'AFD, pour que les choses puissent être plus rentables que ce que nous voyons actuellement. Depuis le démarrage du PADEFIP, plusieurs actions ont été menées en direction des pisciculteurs. Des sessions de recyclage, l'appui conseil et les orientations ont conduit à l'amélioration de la production. D'Abomey, la délégation a mis le cap sur Zapota. Les membres ont visité un site de finalisation et de stockage de semences certifiées. Les productions dans ce lieu sont de bonne qualité et disponibles en quantité suffisante. Grâce au PADEFIP, j'ai emblavé 5 hectares. J'ai reçu 150 kg de semences de base, 10 sachets d'inoculum et 500 kg d'engrais NPK. En dehors de cet appui en nature, j'ai reçu une formation sur les itinéraires techniques et normes de production de semences certifiées. C'est son stock primaire ramené du champ. L'opération d'appurement et de tri va se poursuivre pour sortir la semence certifiée de bonne qualité. Et ce n'est qu'après ça là que la direction de la production végétale passera pour certifier la semence produite. La visite de terrain entre dans le cadre des actions prévues dans le but du suivi et évaluation du projet. Le PADEFIP est mis en œuvre sur une durée de 5 ans. Il vise à développer la filière agricole dans la région centre du Bénin par l'accompagnement des pisciculteurs notamment. Ceci grâce à l'appui technique et financier de l'AFD, Agence française pour le développement. La tête de l'association des communes de l'Atakora et de la Donga-Akkad a changé de commandement vendredi dernier. Le maire de la commune de Latitangou et désormais ex-président passe le témoin à son successeur. C'est à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui s'est tenue à Ouaké, la commune du nouvel entrant, qui a reçu le témoin de son prédécesseur, Abdou Raouf Yahya et Abdou Sahabi Idrissou pour les détails. Draman Wolo, maire de la commune de Ouaké, élu président de l'association des communes de l'Atakora et de la Donga-Akkad. Il est désigné par ses pairs au terme de cette 8e assemblée générale ordinaire tenue à Ouaké pour conduire les destinées de cette association. Une fois porté à la tête de cette fêtière pour un mandat de 2 ans, le nouveau président mesure déjà l'immensité de la tâche qu'il attend sur le terrain. Nous aurons beaucoup de choses à faire, mais nous voudrions compter, comme nous sommes engagés,
sur l'engagement de chaque conseil communal afin que notre participation pour le fonctionnement et pour les activités de ACAD ne s'ouvre de rien. Il n'y a pas de doute parce que depuis environ 2 mois, les nouveaux conseils communaux se sont inscrits dans cette dynamique. Vous venez d'être honoré. L'honneur est une charge, Monsieur le Président. Vous aurez à charge d'assurer le développement équilibré et intégré des 13 communes de la Takora et de la Donga. À travers ces assises, les élus des 13 communes de la Takora et de la Donga affichent leur ferme volonté de se retrouver pour discuter des questions relatives à la gouvernance financière, administrative et l'offre des services proposés aux populations de ces 2 départements. Avant de passer le témoin à son successeur, le président sortant, sans être exhaustif, dresse le bilan des actions menées depuis sa prise de fonction. Le paiement des cotisations, la mise en place d'une base de données spéciale des infrastructures agricoles dans nos 13 communes, l'appui à l'élaboration des PAI 2020 et 2021 sous un format harmonisé dans nos 13 communes. L'ambition des membres de cette association ainsi que celle du bureau exécutif est de faire de cette association un outil indispensable de développement inclusif et durable. Nous sommes aujourd'hui en 2021 et je suis très impressionné de voir la manière dont cette association a grandi. Elle menait déjà des actions, mais en termes de témoignages par rapport à ce que j'ai pu constater entre 2015 et aujourd'hui, on se rend compte que celle-ci s'est professionnalisée. L'attractivité territoriale comme levier du développement harmonieux des communes de la Takora et de la Donga, tel est le thème central de cette rencontre. Des nouvelles de la 3e édition du Salon de l'emploi et des compétences cette fois. L'initiative portée par l'Agence nationale pour l'emploi est une occasion offerte aux jeunes de rencontrer des entreprises dans le but de faire valoir leurs compétences et de se faire embaucher. Depuis le démarrage du salon, 50% des offres sont satisfaites sur place. Cette année, 2200 offres étaient disponibles, nous dit Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudouin. Après Parakou l'année dernière, c'est Boycon qui accueille cette fois le Salon de l'emploi et des compétences. L'événement est à sa 3e édition. Il a été pensé et décidé par l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE. C'est un espace offert à des jeunes pour rencontrer plusieurs entreprises prêtes à recruter. Chers jeunes, je sais que vous êtes stressés. Je sais que vous avez peur. Parce que dans la salle, les jeunes que vous avez sont les candidats aux offres, aux 2200 postes qui sont offerts. Je sais que vous êtes inquiets, mais rassurez-vous, avoir son emploi est quelque chose de déterminant dans la vie d'un jeune, mais soyez confiants. Rassurez-vous, vous avez postulé pour des postes, les chefs d'entreprise vont vous interroger, rassurez-les de ce que vous êtes capable d'occuper le poste et que vous pouvez leur donner satisfaction. Ayez confiance en vous-même. Dans tous les cas, l'ANPE vous a accompagné. On vous a montré comment il faut se comporter devant un chef d'entreprise pour décrocher son emploi. Appliquez les consignes et les conseils qui vous ont été donnés et vous pourriez partir aujourd'hui même avec un contrat pour l'emploi, un contrat de vie. Face à la problématique de l'emploi, cette initiative parrainée par Monsieur le préfet département du Zou nous réconforte à plus d'un titre. Et le choix de la commune de Boycon nous réconforte encore davantage. En tout cas, mon souhait est que les jeunes de Boycon et des autres communes du département du Zou quittent assez vite et définitivement leur statut de sans-emploi ou de sous-emploi. Dans ce contexte, l'aventure entre jeunes demandeurs d'emploi et les entreprises annoncées dure une journée. Depuis 2019, le nombre d'offres et l'intérêt pour le salon s'est accru. De 1700 offres à la première édition, les organisateurs en 2020 ont enregistré 1720 offres contre 2200 cette année. En vue de réduire le taux de chômage, l'ANPE s'emploie à élaborer des stratégies dans le présent salon. Il permet aux jeunes de pouvoir, sans l'aide d'un intermédiaire, essayer de révéler leurs compétences, de convaincre les entreprises qu'ils sont les meilleurs pour postuler au poste à pouvoir. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est la manifestation
de ce que les entreprises ont des besoins de compétences humaines pour pouvoir se développer plus. En face, nous avons besoin des jeunes qui soient en capacité de montrer qu'ils sont compétents, qu'ils peuvent servir dans ces entreprises. C'est un challenge que nous avons à Boycon et nous sommes vraiment dans l'espoir qu'à la fin de cette journée, nous ayons de très bonnes nouvelles. Il faut souligner que le Salon de l'emploi et des compétences est une activité insérée à la quinzaine nationale de l'emploi organisée depuis 10 ans. Parlons culture dans la Takora et la Donga. L'association des rois des aires culturelles Koura, Kotokoli et Ani Araka a organisé sa 14e rencontre annuelle. Créée en 2018 par Sa Majesté Achibado de Basila, la Kara est une instance mise en place pour préserver et perpétuer les valeurs culturelles et identitaires de ces 3 ethnies. Pour cette édition, c'est Anioro Kolina que les têtes couronnées et garant de la tradition de ces 3 ethnies culturelles se sont retrouvés samedi. Alassane Harouna et Abdou Sabi Idrissou y étaient. Suivons le reportage. 14 ans déjà que l'association des rois des aires culturelles Koura, Kotokoli et Ani Araka œuvre autant que faire se peut pour la valorisation et la préservation de ces us et coutumes. Elle matérialise chaque année son engagement et sa détermination à perpétuer ses valeurs culturelles et identitaires à travers des retrouvailles annuelles. Pour l'édition 2021 de cet événement qui promeut aussi la paix et la concorde, c'est Niero Kolina, un village de l'arrondissement de Pénésoulou, commune de Basila, qui a abrité ce samedi 18 décembre les festivités culturelles. La culture traditionnelle que nos ancêtres nous ont léguée doit être prise comme un noyau autour duquel l'espoir pour la vie en abondance et en épanouissement règne. Rendez-vous culturel et identitaire, l'Araka symbolise aussi l'union, la fraternité et la solidarité agissante entre les filles et fils des aires culturelles Koura, Kotokoli et Ani du Bénin et du Togo. Je demande l'implication de chacun ici présent à s'impliquer dans la promotion du vivre ensemble pour relever les défis de paix et de développement dans l'aire culturelle Ani, Kotokoli et Koura en particulier et entre nos 2 États en général. L'offre artistique et culturelle aussi riche que variée proposée au public vient prouver une fois encore la détermination de ces garants de la tradition, sages et notables, à perpétuer d'année en année leurs valeurs ancestrales. Le rôle du chef traditionnel est de concilier les intérêts divergents d'une population au triple plan socio-culturel et coutumier, partagé entre le conservatisme et la modernité. En dépit de tout ceci, le pouvoir traditionnel a un rôle important dans la sécurisation des espaces aux côtés du pouvoir moderne, grâce surtout au concept de la coproduction de la sécurité en cours d'implémentation dans nos pays. Gardiens des coutumes et des temples, ces chefs traditionnels militent aussi en faveur de la sécurité et du bien-être des populations. Voilà pourquoi, en marge des festivités culturelles, ils ont à travers plusieurs messages et communications sensibilisé les populations à aller se faire vacciner. Donc aujourd'hui, la vaccination commence à partir de 12 ans jusqu'à... La chaîne du livre béninois à l'honneur. La 3e édition du Grand Prix littéraire du Bénin a connu le sacre de Raouf Mama avec son ouvrage La Jarre trouée chez la édition. Le concours a connu cette année des innovations, dont le prix du meilleur journaliste chroniqueur
chroniqueur littéraire qui est revenu à notre collègue de Canal 3 Bénin, Tanguy Agoyi. Le meilleur éditeur de l'an est décerné aux éditions Ruisseau d'Afrique. L'événement s'est déroulé vendredi au Palais des Congrès de Cotonou, où Liat Sanoussi et Moufid Sagora. La 3e édition du Grand Prix littéraire du Bénin livre son verdict. Ce concours qui récompense les meilleures œuvres littéraires rédigées en français par des auteurs béninois a connu cette année des innovations avec la création de 2 prix spéciaux. 2 innovations majeures ont été introduites, à savoir prix de l'éditeur et prix du journaliste littéraire. Ces 2 prix visent à distinguer et à récompenser l'éditeur et le journaliste critique ou chroniqueur littéraire qui ont le plus marqué de par leur production la vie littéraire de notre pays ces 3 dernières années. Grand prix littéraire, catégorie journaliste littéraire, et le lauréat c'est Tanguy Agoyi. Le lauréat du prix de l'éditeur 2021 est édition Ruisseau d'Afrique. Pour l'édition 2021, 3 différents jurys ont travaillé dans chaque catégorie sous la supervision d'un huissier de justice. Le Grand Prix littéraire du Bénin est initié par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts qui entend par là valoriser la diversité de la création littéraire nationale. Grand Prix littéraire du Bénin 2021. Nom du gagnant. Raouf Mama. Lazare Troué, Laha Édition. En dehors du trophée, Tanguy Agoyi de Canal 3 Bénin reçoit un chèque d'1 million de francs CFA. Les éditions Ruisseau d'Afrique, 3 millions et la Jarre Troué, Lara Édition, 5 millions de francs CFA. Je pense que le livre a gagné ce prix à cause des illustrations. Merci infiniment. Ceci représente en réalité 14 années de sacrifice. Ceci est l'expression d'un amour pour les livres. C'est 2 chroniques par semaine pendant 6 ans. Donc 2 livres par semaine pendant 6 ans, bien compté. C'est une émission une fois par semaine pendant 13 ans. Merci franchement à ceux qui ont pensé un instant que les journalistes qui lisent les livres ont besoin aussi d'être considérés. Ce prix est un signal à tous les acteurs de la chaîne du livre. Enfin, quelqu'un nous voit. Ce merci, c'est aussi de reconnaître que l'honneur est une charge. Nous promettons de faire davantage des livres à la saveur de la culture de chez nous. Occasion pour le ministre de saluer et féliciter les lauréats des 3 catégories ainsi que tous les acteurs concernés dans l'organisation de l'événement. Cette innovation contribuera selon lui à professionnaliser davantage le secteur, à le rendre plus compétitif et à inciter la jeunesse béninoise à s'y investir avec plus d'ardeur. Si à l'instar des distinctions littéraires internationales de prestige, le Grand Prix littéraire du Bénin donne une légitimité littéraire à l'écrivain et à son livre, il demeure que cette récompense doit assurer aux lauréats un succès de librairie. C'est ce à quoi nous allons désormais mieux œuvrer, ensemble avec les acteurs du secteur, pour créer et entretenir une ferveur autour des publications primées et une saine émulation au sein de l'industrie du livre, afin que ces dernières soient vendues à des milliers, voire à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires comme ailleurs. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour la 4e édition du Grand Prix littéraire du Bénin qui aura lieu en décembre 2022. Ceci avec beaucoup plus d'engagement au service de la promotion du livre au Bénin. Eh bien, toutes nos félicitations aux lauréats et principalement à notre collègue Tanguy Agoyi. Voilà, félicitations à tout ce beau monde. Merci à vous, William Cliquant, pour ces informations en images. C'était donc le bulletin sur Actu Matin qui va se poursuivre avec le bulletin, si vous le voulez bien. Parlons justement des sports et nous allons recevoir dans un petit instant Ali Moumouni pour les informations sportives à partager avec vous. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19.
Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans l'information sanitaire de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Allez, les sports sur Actu Matin avec Ali Moumouni déjà installé. Bonjour Ali. Bonjour Christian, bonjour à tous. Bienvenue. On va commencer par le handball et c'est Flower Handball Club qui a régné en maître lors du championnat national. Oui, bien sûr Christian, le club a terminé champion aussi bien chez les hommes que les dames en s'imposant en finale aux deux équipes de l'association sportive du port autonome de Cotonou. Le match était si abordable pour les hommes que, comme vous le constatez sur ces images bien entendu, qui déjà dès la première partie affichaient déjà leur supériorité face à leurs adversaires. 15-10 Christian à la pause, puis 29-17 au bout du temps réglementaire. Si les hommes de Flowers ont passé sur leur adversaire sans difficulté, ce n'était pas gagné d'avance pour leurs dames qui se sont imposées in extremis. Christian, score arrivé 25-24. Nous allons suivre à présent les deux entraîneurs des deux équipes. Je vais parler des deux managers généraux des deux équipes. Il s'agit bien sûr de M. Sebior, qui est le manager général de l'équipe de Flowers, et de Jean-Luc Assogba, qui est celui de l'ASPAC. Je vous l'ai dit au début, on prend match par match. Nous sommes à la fin. Je suis très content. Les joueurs se sont très bien exprimés. Vous avez vu, la coupe a été ascendante. Je vous ai dit au départ, quand il y a une bonne préparation, au cours de la compétition, la coupe est ascendante. Dès qu'on finit la compétition, la coupe chute. Voilà, vous avez constaté. C'est vrai que c'est des sentiments de regret qui m'animent ce soir. Mais c'est une occasion pour moi également de tirer des leçons par rapport à ce qui n'a pas marché et afin de corriger ce qui doit l'être pour que les prochaines compétitions ne ressemblent pas à ce que nous avons vécu ce soir. Allez, récapitulons donc avec les différentes rencontres disputées lors de cette dernière journée de la Ligue Pro Handball le vendredi dernier au Hall des Arts de Cotonou. Il y avait donc entre-temps les rencontres de classement, le match de 3e place. Au niveau des dames, Adjidja s'est imposé à son adversaire Azo Model, score à l'arrivée 30-17, pendant que les Buffles se sont inclinés face à leurs adversaires après les tirs au but, score à l'arrivée 2-3 après un match, après une rencontre de parité, un score de parité entre les deux équipes 24-24 au bout du temps réglementaire. Christian, voilà donc pour ce qui concerne les matchs de classement, la finale, comme je le disais tantôt, Aspac Dame s'est imposé Flowers Dame s'est imposé à son adversaire, score à l'arrivée 25-24, rencontre qui s'est âprement disputée jusqu'à la dernière seconde de cette affiche. Au niveau des hommes, Flowers a seulement, je dirais, marché sur son adversaire, score à l'arrivée 29-17. Christian, l'apothéose, c'était donc la remise des trophées. L'équipe de Flowers qui s'est emparée des deux trophées majeurs de cette compétition. Et donc, voilà, comme vous le voyez sur cette image, il y avait quand même des personnalités qui étaient présentes, comme le conseil spécial au sport du ministre des Sports et d'autres, bien d'autres, comme le secrétaire général également. C'était l'apothéose au Hall des Arts de Cotonou vendredi dernier, Christian. Voilà pour ce qui concerne le handball. On va donc changer de discipline, Christian, et parler de football de la Ligue professionnelle du Bénin. La 9e journée a été disputée et ce week-end, on commence donc avec les résultats par la zone A et parler de AS Takonin qui s'est incliné à domicile. C'était à Kandi face à son adversaire, l'Union sportive des Cavaliers de Niki qui ont battu AS Takonin sur le score de 2-1. Damissa s'est imposé au Buffle FC de Borgou. Donc première défaite de cette formation des Buffles au cours de la saison, et c'est donc pour cette 9e journée, je dirais 9e et dernière journée pratiquement de la phase aller que les Buffles se sont inclinés face à leurs adversaires. Damissa, score à l'arrivée 1-0. Beke et Real Sport se sont séparés 2-2, score 0 but partout. Dynamo, ça a battu Dynamique de Djougou sur le score de 2-0. On le disait bien sûr, Panthère FC était au repos dans la zone A. Dans la zone B, c'est donc l'US Baboni qui s'est incliné
samedi dernier face à son adversaire Soleil FC. Score à l'arrivée 1-0. Espoir de Savalo a battu Rodio sur le score de 2-0. Énergie Lotto rencontre soldée sur le score de 2-1 pour Lotto FC. Et puis Dynamo d'Abomey qui s'est incliné à domicile face à son adversaire. La marque c'était bien sûr d'1-0. AS Tonnerre était donc au repos dans ce groupe B. Dans le groupe C, il y a Sitatunga en première qui était donc face à l'AS Cotonou. Les deux équipes se sont séparées sur un score de parité 0 but partout, sur un score nul et vierge de 0 but partout. Adidja et Etenel quant à eux se sont séparés sur un score de parité d'1 but partout. Aspac s'est imposé au Requin 1-0 à l'arrivée et UPNM et Coton FC n'ont pas pu n'ont fait que se partager les points. 1 but partout entre 0 but partout entre ces deux équipes. L'AS Police était au repos pour cette dernière journée. Dans la zone D, Christian, il y a Ayema qui a laminé son adversaire Azos, score 4-1. L'association sportive Sobemap également s'est imposée à son adversaire de la jeunesse athlétique de Ketou sur le score de 2-1. Même score entre ASVO et JS Pobet. Pendant ce temps, Avran Omnisport s'est incliné à domicile face aux Dragons de Lemay. Score à l'arrivée 3-1. Les Dragons qui avaient quand même des difficultés à s'en sortir depuis quelques journées. Jeffa FC était au repos. Christian, voilà pour ce qui concerne les différents résultats de la Ligue, professionnelle de football, comme tant bien sûr pour la 9e journée de ce championnat, 9e journée et 9e et dernière journée de ces phases. Allez, on va faire un petit tour d'horizon et parler des internationaux béninois. Il y avait seulement que 4 qui étaient, je dirais, dont les équipes étaient engagées dans les différentes compétitions européennes. Et il y avait bien sûr Sébia Soukou qui était titulaire avec son équipe Sondersen en déplacement. L'équipe s'est imposée à l'arrivée sur le score d'1-0. Anand Tidjani et Khaled Adeno, quant à eux, étaient à domicile face à Omania Nicosie. L'équipe s'est imposée à leur adversaire. Ils se sont imposés à leur adversaire sur le score de 2-1, mais Anand Tidjani était absent. C'est seulement Adenon a disputé cette rencontre. Je dirais Anand Tidjani était sur le banc, il n'a pas pu disputer la moindre minute de cette explication. Michael Poté de son côté, c'est bien en Turquie, on parle de la Ligue 1, l'équivalent de la 2e division turque pour cette 18e journée, n'était pas convoqué, il n'était pas sur la liste de l'entraîneur. Néanmoins, son équipe s'est inclinée sur le score de 5-0. Christian, voilà donc ce qui concerne le sport de ce lundi 20 décembre 2021. Et nous n'avons qu'à vous dire un grand merci. Merci beaucoup Ali Moumouni, très bonne semaine à merci. Vous restez avec nous, le forum de discussion va s'ouvrir dans un petit instant et ce sera avec les débatteurs de ce matin et notre invité qui nous vient du Parti du Renouveau démocratique, David Rouinsa. Il est président du comité scientifique du PRD, le PRD qui a tenu hier son 5e congrès ordinaire avec de nouveaux engagements qui sont pris. Quels sont alors ces engagements? On va en parler avec notre invité. La famille Canal+. Venez passer les fêtes avec nous. Venez, on vous attend. On vous attend sur votre nouvelle chaîne, Canal+ Pop. On vous attend aussi sur Canal+ Première. Et toujours sur les chaînes Canal+ Sport. Pour vibrer ensemble. Pour rire ensemble. Et pour passer les fêtes ensemble. En ce moment, chers abonnés, Canal+ a un cadeau pour vous. Dès votre réabonnement, profitez de 15 jours offerts à tout Canal+. Pour célébrer, s'émerveiller, passage en vitesse, Mac Noël. Redécouvrir toute la richesse de nos programmes et partager toujours plus de moments avec vos animateurs préférés. Venez, on vous attend. On va passer Noël. Alors, n'attendez plus pour vous réabonner. LBM, notre passion vous transporte. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Pour les fêtes, il n'y a rien de plus magique que de vivre de bons moments en famille. Alors rejoignez celle de Canal+ et passons les fêtes ensemble. Pour vous souhaiter la bienvenue, le décodeur est à 1000 francs seulement. Ça sera la musique ou rien. C'est tout. De quoi rire. Nous avons un duel Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Danser et enflammer vos soirées. Extraordinaire frappe. Partager des moments forts, pleins de rebondissements. Splendide. C'est grandiose. Et même faire rêver les plus petits. Passage en vitesse, Mac Noël. Tout est prêt pour qu'on profite de LBM, notre passion vous transporte. Et voilà, pardon, le forum de discussion sur Actu Matin avec notre invité politique du jour, David Rouinsa. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président du comité scientifique du Parti du Renouveau démocratique. Dans l'actualité, on va parler du PRD. En plateau, nous avons Herman Anyamboussou qui nous a rejoint, Wakhabalik Bara et moi. Bonjour Herman. Bienvenue. Eh bien, le Parti du Renouveau démocratique, comme on le disait depuis ce matin, reste fidèle aux exigences statutaires. Le parti Arc-en-Ciel tient ses rendez-vous politiques. Il vient de sortir des travaux de son 5e congrès ordinaire avec de nouveaux engagements qui sont pris. Et ces engagements se résument en une remontada, si on relie un peu les propos de Maître Adrien Ngouidji, qui est reconduit au poste de président de cette formation politique. On nous parle d'une exigence et d'une imposition des militants de cette formation politique. Comment et pourquoi? Nous aurons la réponse de notre invité ce matin. Avant de lui donner la parole, je commence par vous. Oui, Herman Anyamboussou, un 5e congrès ordinaire du Parti du Renouveau démocratique. Un rendez-vous, grandeur nature, doit-on dire? Oui, rendez-vous grandeur nature pour qui a vu un peu le PRD au lendemain de la conférence nationale. C'est vrai que ça va être en 2 ans que Maître Adrien Ngouidji est à la tête de ce parti-là. C'est vrai que le congrès ordinaire a été précédé d'un autre congrès, je crois. Ils ont parlé du bureau politique, le bureau politique qui a décidé de beaucoup de choses. On a parlé de relecture des thèses, toilettage des thèses, de remontement du PRD. Je pense que c'est l'élément essentiel qu'on va garder de ce congrès-là. C'est que désormais le PRD a à la tête de chaque coordination, donc des 24 circonscriptions électorales, chaque coordinateur. Donc de sorte que désormais le PRD veut qu'on parle de lui dans toutes ces circonscriptions électorales-là. Aujourd'hui, le PRD, c'est vrai, imaginer le PRD sans Maître Adrien Ngouidji, c'est imaginer l'homme sans Samuel Lépinière. Mais en même temps, l'homme n'est pas éternel sur cette terre. Et donc, ça veut dire que remontada pour que le PRD puisse quand même renaître de ses cendres, pour que le PRD, qui nous a offert par le passé une belle animation de la vie politique, puisse quand même reprendre sa place au sein de la vie politique, pour qu'on puisse avoir de très beaux échanges, hein, de très beaux discours, pour qu'on puisse avoir ce qu'il faut pour animer la vie politique. Je pense que c'est beaucoup d'éléments à la fois. Et quand vous lisez un peu, quand vous parcourez un peu le discours de Maître Adrien Ngouidji, c'est vrai qu'il avait envie presque de laisser partir. On nous a dit, il y a Fadente qui est revenu là-dessus pour nous dire que
c'est les militants en place, et les militants qui étaient par visioconférence, ils ont dit attention, maître, ne partez pas de la tête du PRD, mais il faut quand même qu'il prépare aussi ça. Justement, son maintien au poste de président de cette formation politique, c'est un aspect que nous allons aborder de long en large. Oui, le Parti du Renouveau démocratique qui, une nouvelle fois, prend l'engagement de revenir en force, et ceci à partir des prochaines élections législatives. Oui, le PRD, on avait noté que le PRD a été fragilisé par son absence à l'Assemblée nationale après les élections législatives de 2019. Son absence également dans les conseils communaux en raison d'un certain nombre de facteurs, n'est-ce pas, le baromètre a imposé, sinon la limite que le PRD n'a pas pu franchir au cours des élections communales de 2000. La barre des 10%. La barre des 10% courant 2020 pour les élections communales et municipales. Mais c'est un parti qui ne s'est pas vu, qui ne se décourage pas, et qu'en dépit de tout estime qu'il peut revenir en force. C'est dire que quoi, on a pris le temps d'évaluer tous les paramètres, tous les éléments nécessaires, et dire que non, les petits plats mis dans les grands, n'est-ce pas, permettent par exemple qu'on puisse revenir. On a peut-être pris le temps de savoir pourquoi on n'a pas pu participer aux élections législatives de 2019. Quelles difficultés le parti a eu pour ne pas franchir la barre des 10% courant 2020 pour les communales. Et donc, il y a un prochain rendez-vous, c'est le rendez-vous de 2023 pour les élections législatives. Et donc, le parti PRD estime qu'il sera dans le lot et franchira je dirais, toutes les barrières qu'il faut siéger à l'Assemblée nationale. C'est ce qui se fait, c'est ce qu'il faut comprendre, ma foi, par cette histoire de remontada. Donc, c'est un parti qui a estimé être fragilisé par toutes les difficultés et qui peut connaître l'ascension. Maintenant, on fera le débat du maintien de Maître Adrien. Oui, on va donner la première prise de parole à notre invité, David Rouensa. Oui, un 5e congrès pour le parti. Vous êtes d'abord à féliciter. Et par la suite, dites-nous, sur quelle base êtes-vous parti à ce congrès? Merci, Monsieur Christian Adanedjan. C'est un honneur pour moi d'être avec vous ce matin pour partager avec vous nos sentiments. Nos sentiments, disons, de joie et de satisfaction au lendemain donc de ce 5e congrès ordinaire qui est pour nous un congrès évidemment de la remontada, mais un congrès d'espérance. Pourquoi un congrès d'espérance? Nous avons, le 30 octobre dernier, organisé notre université de vacances, édition 2021, et dans les conditions de respect donc, des mesures barrières, donc pas visioconférence. Ça a été un très grand succès. Et donc, nous avons continué et à poursuivre dans ce sens. Et ce congrès, nous l'avons organisé aussi par visioconférence, qui devrait réunir environ près de 1070 congressistes répartis sur 14 sites. Et il y a eu plus que ça, en dehors donc des sites de la diaspora. Alors, donc vous vous rendez bien compte que c'est un événement très important. Alors, ce fut pour nous un grand moment d'échange extraordinaire, mais cet échange se prolongera au-delà donc du 19 décembre 2021, dans la perspective de l'enracinement donc de la démocratie, du triomphe donc des droits de l'homme et du respect donc des libertés individuelles et associatives. Des éléments qui vous sont chers. Des éléments qui sont très chers pour le PRD, qui sont pratiquement les principes fondamentaux du parti. Il faut dire que nous n'avons pas le monopole de l'enracinement de la démocratie, mais le PRD quand même a une singularité dans ce sens, parce que nous avons un cheminement de près de 32 ans d'expérience d'animation de la vie politique. Alors, quels sont les résultats auxquels nous sommes parvenus au cours donc de ce congrès? Oui, avant d'aller vers les résultats, je pense qu'il faut quand même qu'on puisse placer quelques mots après l'explication donnée par le... c'est justement quand on parle de parti de renouveau démocratique, ça veut dire que au sein de ce parti, c'est de la démocratie qu'il est question. Aujourd'hui, quelles sont les garanties que vous nous donnez qu'effectivement, au sein du parti, à l'interne, il y a une démocratie qui se déploie? Parce que justement, le PRD, en 32 ans de vie, ne nous a pas montré vraiment des éléments en son sein
se joue vraiment la démocratie, et donc c'est le pouvoir du peuple, pas le peuple et pour le peuple. Oui, dans le discours de Maître Adrien, c'est vrai qu'il y a des passages qui annonçaient pratiquement son départ, et c'est d'ailleurs ce à quoi on s'attendait à ce qu'il parte et qu'on arrive à une l'élection de notre président du parti, mais on ne l'a pas obtenu. Qu'est-ce qui a pu se passer? Oui. Alors, du point de vue du respect des principes démocratiques au PRD, c'est notre quotidien. Vous savez, le PRD a un enracinement institutionnel sur toute l'étendue du territoire. Nous avons au niveau de chaque commune ce que nous appelons les sessions. Et au niveau de chaque arrondissement, les sous-sessions. Et au niveau des villages, les cellules. Nous ne prenons aucune décision au PRD sans que les cellules d'abord statuent sur la question. Ça remonte au niveau des sous-sessions et au niveau des sessions. Et dès lors que c'est parti au niveau des sessions, nous remontons au niveau immédiatement supérieur où nous venons au bureau politique. Parce qu'au bureau politique, nous avons deux catégories de membres. Il y a les membres de droit et les membres qui sont les membres élus. Donc, les présidents et les vice-présidents des sessions sont membres élus du bureau politique. Et là, lorsque nous venons là, nous discutons donc de la question qui est à l'ordre du jour et en tenant compte donc de la perception, de l'appréciation de chaque session. Et c'est là que nous prenons des décisions consensuelles. Nous ne prenons jamais une décision au PRD qui soit une décision non démocratique. Et moi, personnellement, j'ai fait l'expérience avec Adrien, Maître Adrien Oumbidi pendant longtemps. Il ne prend jamais de décision sans consulter tous ceux qui sont autour de lui pour qu'il y ait une décision consensuelle. Et c'est ça qui fait la force, la cohésion au PRD. Et ce qui fait que vous demeurez le plus ancien des partis politiques. Le PRD s'inscrit aujourd'hui dans une perspective de l'avenir, parce que nous laissons le passé derrière. Mais si vous voyez tout ce que nous avons subi, si nous n'avions pas une forte cohésion, qui est basé sur le respect des principes démocratiques, nous ne serions pas là. D'accord, respect des principes démocratiques. Emmanuel tentait tout à l'heure de donner une définition presque universelle de la démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Est-ce qu'au niveau du PRD, Parti du Renouveau Démocratique, la démocratie ne rime pas avec le changement? Parce que oui, vous travaillez à organiser les rencontres périodiques et statutaires, mais vous n'êtes jamais parvenu à changer la tête. Pourquoi? Puisque quand on parle d'élection, quand on prend une république, bien entendu, il n'y a que la démocratie rime par le respect la tenue à bonne date des élections et donc l'alternance à la tête du pouvoir. Qu'est-ce qui se passe au niveau du Parti démocratique pour que depuis la naissance du parti, n'est-ce pas, on ne voit que Maître Adrien Oumbidi? Vous savez, qu'on l'aime ou pas, Maître Adrien a un charisme exceptionnel. C'est la vie de chacun. Bon, alors, à partir de ce moment, il y a une vision claire des libertés. Et vous savez, il a été dans ce pays victime de beaucoup de choses. Et il s'est exilé, il est resté longtemps en exil. Et avec les amis, ils ont créé le PRD. Le PRD qui est un parti que vous connaissez très bien. Alors, du point de vue du renouvellement de la classe politique en quelque sorte, vous savez, les grandes visions sont portées par des gens, généralement, qu'on appelle les bâtisseurs. Et Adrien fait partie de ce qu'on peut considérer comme étant les bâtisseurs. Des bâtisseurs irremplaçables. Non, pas irremplaçables. Il y a toujours personne n'est irremplaçable, sauf Dieu. Alors, donc, à partir de ce moment, il faut construire tout l'édifice avec des gens qui sont des compagnons, qui sont des fidèles, qui s'inscrivent dans la même vision. Et c'est avec cela qu'on arrive à faire un renouvellement de la classe. Aujourd'hui, nous avons le président du Haut Conseil des sages et de la réconciliation, le ministre Cotillon Raphaël, qui en principe, en cas d'indisponibilité, remplace le président Adrien Oumbidi. Or, si vous voyez la carrière du ministre à Cotillon, c'est une carrière qu'il a faite au PRD depuis longtemps. Donc, vous savez, on ne peut pas, pour une question de vision qu'on veut construire. Et si vous voyez, le temps que le PRD a fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très profond, qui est enraciné. Alors, à partir de ce moment, on ne peut pas laisser cet édifice
à n'importe qui. Donc il faut aller avec des gens, il faut qu'ils soient moulés, il faut qu'ils soient... Donc vous ne pouvez pas dire de but en blanc que le PRD n'a pas préparé la relève. La relève est là. Alors, oui, justement, quand on parle de préparation de relève, c'est vrai que le PRD, c'est 32 ans, on le rappelle, et c'est Maître Adrien Goumbedji qui en est le président depuis sa création. C'est aussi que, tout à l'heure, il a parlé de fragilisation du PRD, et même l'une des décisions du Congrès, c'est que vous puissiez faire revenir des militants qui sont partis, faire cette réconciliation. Est-ce que la fragilisation du PRD n'est pas liée au fait que Maître Adrien Goumbedji demeure tout le temps président, alors qu'il y a d'autres, peut-être que vous aussi, alors qu'il y a d'autres peut-être qui veulent goûter à cette présidence-là et auraient bien voulu que Maître Adrien Goumbedji soit désormais le président d'honneur, et donc reste dans son fauteuil de président d'honneur pour dire des conseils, parce que, comme vous l'avez dit, l'une est irremplaçable sur cette terre. C'est vrai, l'une est irremplaçable. Mais si vous regardez tous ceux qui sont partis du PRD, en dehors de ceux qui ont été rappelés à Dieu, citez-moi un seul capable de remplacer Adrien Goumbedji. En résumé, il n'y a pas de remplaçant de Adrien Goumbedji. C'est pas ça. Il y a des remplaçants, mais je vous dis que est-ce que ceux qui sont partis, c'est pas parce que ils boudent. Non, justement. C'est pour d'autres raisons que je ne veux pas évoquer. D'accord. Alors, donc Adrien n'est pas irremplaçable. Il y a des gens qui peuvent remplacer Adrien, mais ceux qui sont partis, citez-moi un seul qui peut remplacer Adrien, vous ne trouverez pas. Alors, il y a des gens au sein du parti aujourd'hui qui peuvent remplacer Adrien, c'est le cas. Je viens de vous le discours, cela fait 32 ans, une éternité politique, que je dirige ce merveilleux parti, créé pour conquérir et exercer le pouvoir d'État. Nous avons fait de notre mieux sans y parvenir. Je mesure combien vous êtes jaloux des marques que nous laissons dans la conscience politique de notre pays. Au-delà des passions, la marque que nous laissons est la marque de la tolérance, de la magnanimité et de la paix. Ça veut dire que Maître Adrien Goumbedji est conscient qu'il faut bien qu'il laisse la barque. Bien sûr. Cette barque dans laquelle vous êtes et que vous ne voulez pas qu'il abandonne, un peu comme... Non, ce n'est pas qu'on ne veut pas qu'il abandonne. Mais vous savez, nous venons de traverser une situation très difficile. Maître Adrien Goumbedji, depuis près de 5 ans, se prépare à partir et nous préparait pour son départ. Il nous a dit, il y a environ 2 ans que lui, il va partir. Parce qu'il aura bientôt... C'est que 2 ans n'ont pas suffi pour... Non, ce n'est pas ça. Non, il nous disait ouvertement à toutes les réunions, depuis 2 ans, 3 ans qu'il va partir. Et qu'il aura 80 ans, il va partir. Et vous savez, on a traversé une situation difficile. Et cette situation, nous l'avons vécue tous ensemble avec le président Maître Adrien Goumbedji. Et nous avons besoin de ces expériences pour la remontada. Vous savez que dans une situation de crise, quand on sort pour reconstruire, il faut bien utiliser les expériences. Vous savez, on dit généralement que l'expérience constitue une école où les leçons coûtent cher. Et c'est la seule où les gens insensés puissent s'instruire. 3 ans en arrière, Maître Adrien Goumbedji disait qu'il allait partir de la tête du parti. Est-ce que vous lui avez demandé qui est-ce qu'il pressent pour le remplacer? C'est une question qu'on ne pose jamais, mon frère, parce qu'on sait que l'absence de démocratie. Non, ce n'est pas cela, parce que nous ne sommes pas au PRD dans une guerre de leadership. Et le ministre à Cotonou qui a été désigné, un autre aurait pu être désigné, nous sommes tous responsables et nous travaillons de façon collégiale. C'est ça le PRD, c'est ça la force du PRD. Nous travaillons de façon collégiale, peu importe celui qui porte l'idéal. Maître Adrien a été l'initiateur, il a porté pendant longtemps, mais aujourd'hui, peu importe qui porte l'idéal, c'est notre idéal et nous travaillons tous pour ça. Et vous verrez que le PRD restera solide au-delà du temps et de l'espace. Alors, à la tête du Parti du Renouveau démocratique, lorsqu'on fait le point, je dirais même sur l'échiquier politique national, le président de parti qui détient le record de longévité aujourd'hui, c'est Maître Adrien Goumbedji, fort de son expérience, et bien, ses militants ont voulu qu'il reste encore. Non, ce qui est certain, ce qui est clair, c'est que Maître Adrien Goumbedji n'a pas pu être maintenu à la tête de ce parti-là parce qu'il est beau. Non, parce que forcément les militants trouvaient en lui l'homme qui encore peut fédérer les énergies, l'homme qui encore peut faire en sorte que les militants se sentent et se sachent PRD. Parce qu'une chose au Bénin est qu'on est militant d'un parti politique, mais l'autre, c'est de se savoir, de se sentir vraiment militant. Et donc si Maître Adrien Goumbedji avait son choco, on va gagner. S'il peut parcourir Mons-et-Vallées, aller dans les communes, pour vraiment continuer pas à dire le PRD demeure et existe malgré tout ce qui a pu survenir et que nous a rappelé d'ailleurs notre invité. Si Maître Adrien peut le faire comme ça, ça va permettre aux militants de revenir à ce joyau-là. Parce que n'oubliez quand même pas, le PRD disparaît aujourd'hui. Qu'est-ce qui va rester de l'histoire politique de notre pays? Si on imagine que le PRD disparaît, c'est que bon voilà, qu'il n'y a plus l'ARB,
n'existe plus. Beaucoup de partis politiques qui animaient la vie politique. La disparition du PRD n'est pas au programme. Et je suis allé au rendez-vous. C'est un aspect que nous allons aborder tout à l'heure. Je vais refaire la question à Wahab Ali Para. Le maintien de Maître Adrien Humbedji au poste de président. Est-ce que vous pensez véritablement que cette formation politique qui a traversé monts et vallées a toujours besoin de sa présence pour véritablement réussir le challenge qui est en cours, la remontada? Oui, c'est ce qu'on peut dire. Cette addition s'en tient à l'actualité liée donc à ce 5e congrès ordinaire du PRD, parce que on a senti une phrase que s'apprêtait à formuler Maître Adrien Humbedji et qu'à travers des acclamations et la réaction du public, pour ne pas dire des militants, aussi bien ceux qui sont présents physiquement avec lui et ceux qui suivent en direct, on a senti qu'il y a eu une réaction, c'est-à-dire que Maître Adrien Humbedji s'apprêtait à annoncer son départ et que la réaction du public c'était non, il doit rester à la tête du parti. Je pense que on a eu des difficultés pour parler donc des militants qui ont eu de mal à détacher le nom et la personne de Maître Adrien Humbedji du parti PRD. Ça fait 32 ans déjà. Donc depuis, oui, on connaît le parcours qu'a rappelé brièvement tout à l'heure notre invité, n'est-ce pas, de Maître Adrien Humbedji, mais il y a que dans la pratique, on a des difficultés à détacher Maître Adrien Humbedji de la tête du pouvoir de ce parti et détacher son nom également du PRD. Il y a à ce niveau un problème qui se pose. Quand M. David Ouensa, c'est bien ça, voilà, M. David Ouensa nous dit qu'il y a 2 ans ou 3 ans en arrière, Maître Adrien Humbedji annonçait son départ. On n'a certainement pas trouvé la personne idéale qu'il faut. Sinon, qu'aujourd'hui, on aurait pu se dire, Maître Adrien Humbedji peut jouer dans l'ombre un grand travail, un grand rôle au sein de ce parti, en étant par exemple, comme l'a suggéré Herman Agnan-Bossou, le président d'honneur du PRD et donner donc la main, guider celui qui va exercer. Si le public en est arrivé, les militants en sont arrivés à dire que non, Maître Adrien Humbedji ne part pas, ça veut dire que bon, on n'a pas vu pour autant qui va remplacer Maître Adrien Humbedji, en tout cas pas pour l'instant. Vous voyez donc il y a un véritable problème qui se passe. A-t-on besoin de Maître Adrien Humbedji à la tête du parti pour la remontada? C'est-à-dire que si Maître Adrien Humbedji avait été lui-même exigeant pour dire je pars du parti, ça veut dire qu'il n'y aura pas de remontada. Vous voyez donc, il y a toute une série de questions. Vous savez, permettez-moi de vous dire allons-y. Le chemin que le PRD a fait beaucoup de jaloux. Et pour nos adversaires, que nous ne considérons pas nous comme adversaires, il faut que le PRD disparaisse. Vous avez vu tout ce qui s'est passé. Les adversaires sont de quel côté? Au sein de la majorité, la mouvance présidentielle ou Nous sommes dans la mouvance présidentielle. Vous avez des adversaires? Nous n'avons pas d'adversaires dans la mouvance présidentielle, mais nous avons fait un cheminement avant d'arriver là. D'accord? Donc, pour nos adversaires, le PRD doit disparaître. Alors, si vous êtes tous d'accord avec nous que si le PRD disparaissait aujourd'hui, quelle serait l'histoire politique de notre pays? Donc nous sommes tous d'accord. Tous les Béninois sont d'accord pour dire qu'il faut que le PRD reste là. Première chose. Deuxième chose, Maître Adrien Humbedji a un charisme extraordinaire. Et c'est un homme de paix, de tolérance. Vous avez vu tout ce qui s'est passé. Alors, sa présence dans l'arène politique n'est pas seulement un bénéfice pour le PRD, pour les militants du PRD, c'est pour le pays. Parce qu'un homme qui incarne la paix, la tolérance, la non-violence, le respect des droits de l'homme, et qui a le courage de dire tout ce que tout le monde ne pense pas, il vaut mieux qu'il soit à la tête d'un parti, qui soit un parti qui est l'aspiration de tous les Béninois. Et de ce point de vue, nous, militants au PRD, nous avons trouvé bon qu'il soit là. Mais je vous dis, au sein du parti, il y a plein de jeunes, plein de gens qui manquent de charisme. Non, c'est pas qu'ils manquent de charisme. C'est une question d'expérience. C'est une question d'expérience. Il y a des remplaçants qui manquent d'expérience. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Nous disons, aujourd'hui, quand nous nous retrouvons, nous disons, il est pratiquement notre parapluie, en quelque sorte. Parce que, vous savez, hein, je ne veux pas détourner le débat, mais si on l'amenait sur l'analyse des systèmes politiques de par le monde, je vous dirais d'abord qu'en Afrique, généralement, nous avons comment dirais-je, nous avons hérité d'une organisation qui n'est pas adaptée
qui n'est pas véritablement adapté à l'organisation que nous avions. Et ça fait un mode hybride. Citez-moi un seul pays où vous allez trouver un parti qui a fait 20 ans, 25 ans, 30 ans, où le nom du leader n'est pas associé à ce parti. Vous ne l'aurez pas. Ça découle de notre culture. Et si vous remontez à l'histoire d'Abomey, le royaume d'Abomey a été le royaume qui avait une organisation politique assez très évoluée. Mais aujourd'hui, quand vous voyez ce que nous avons, et vous remontez à l'histoire, vous allez voir qu'on n'a rien inventé. Mais sauf que nous avons un substrat culturel par lequel nous apprécions les choses, nous voyons les choses. Un ancien chez nous est une bibliothèque fondamentale qu'il faut maintenir. D'accord. Et de ce point de vue, la présence d'Adrien Oumbédi à la tête du PRD est un bénéfice, non pas pour seulement les militants du PRD, mais pour tout le Bénin. Pour tout le Bénin. Pour les valeurs qu'il incarne. D'accord. Je vais remonter au propos de Maître Adrien Oumbédi. Nous irons tout à l'heure aux conclusions et recommandations. Mais revenons au discours de Maître Adrien Oumbédi qui se pose lui-même la question de savoir s'il serait bien inspiré de rester à quai et de regarder le navire partir. Oui. Et il dit, et si je montais à nouveau à bord, c'est-à-dire la charge que vous lui confiez de nouveau, aurais-je encore la force de tenir le gouvernail? Oui. Pensez-vous qu'il a encore la force de tenir le gouvernail? Maître Adrien Oumbédi a encore beaucoup de force. Pour la remontada? Vous savez, bien sûr. Le combat est rude. Vous savez, non, mais le combat politique... Vous ne le sentez pas refroidi par le poids de l'âge? Pas du tout. Mais vous savez que au fur et à mesure que l'on prend de l'âge, quand vous faites travailler votre cerveau, vous restez jeune. Maître Adrien Oumbédi travaille énormément au plan intellectuel. Jusqu'au-delà de minuit. À 4 heures, tu lui envoies un message, il te répond. Dans les minutes qui suivent. C'est extraordinaire. Il ne passe aucun document, quel que soit le volume, qu'il ne lit jusqu'à la fin. Donc il fait travailler suffisamment son cerveau. Il est encore très jeune. C'est donc un atout pour vous. Et non seulement ça, son physique, il le maintient bien, parce que c'est un grand sportif, vous savez. Oui, tout à fait. Et tous les jours, il fait ses 10 km. Tout à fait. Hein? Alors donc, il maintient bien son équilibre. Je pense que c'est vrai. Maître Adrien Oumbédi, quand même, c'est une personnalité de ce pays qui a occupé de hautes fonctions à la tête de ce pays. Vous le disiez tantôt, c'est vrai que c'est un parapluie pour le PRD. Mais je suggérais la fois dernière qu'on puisse faire en sorte que ces anciens chefs du Parlement, anciens chefs d'État, puissent se retrouver dans une sorte d'éminence grise. On crée une institution dans la Constitution dans laquelle on les positionne. De sorte que Maître Adrien Oumbédi ne soit plus le parapluie pour vous seul au PRD. Qu'il puisse faire parcourir les universités du Bénin, par exemple, aller à Parakou, aller faire des conférences pour nous parler un peu de l'histoire politique du pays. Malheureusement, il se fait que c'est vous seul qui en bénéficiez aujourd'hui. C'est le PRD seul qui en bénéficie. Alors qu'on aurait bien voulu avoir Maître Adrien Oumbédi se détacher du PRD et nous dire quel a été son parcours. C'est une très bonne idée. Oui, quel a été son parcours. Ensuite, quand on parle de remontada, la remontada, ce n'est pas une incantation. Non, c'est qu'il faut s'apprêter pour avoir les dynamique. C'est une dynamique. Et quand on dit remontada, lié à une conviction. Pour le qui est à côté de voilà, c'est les gens qui enlèvent pratiquement le maillot parce qu'on veut remonter les buts et tout et gagner l'équipe adverse. Donc je pense que est-ce que ça va être compliqué pour vous? Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas, Porte-Novo qui était le bastion du PRD, il reste quoi de Porte-Novo aujourd'hui? C'est ça la grosse interrogation. Non. Porto qui venait de 60, Porto qui aujourd'hui reprend les attributs d'une vraie capitale sous le leadership de Patrice Talon. On se pose des questions. Qu'est-ce que le PRD a pu apporter à Porte-Novo pour aujourd'hui espérer cette remontada-là? En fait, qu'est-ce que le PRD a apporté à Porto-Novo et par rapport donc à l'allure que prend la ville aujourd'hui sous le régime de Talon? Nous devons reconnaître et à chacun son mérite. Le régime du président Patrice Talon fait beaucoup, non pas seulement pour la ville de Porto-Novo, mais pour toutes les villes du Bénin. Donc la ville de Porto-Novo en bénéficie, bien évidemment, et voudrait bien en bénéficier davantage. Mais cela étant, Maître Adrien Oumbédi aurait pu être, nous espérons qu'il pourrait devenir une bibliothèque pour tout le pays et non pas seulement pour les militants, comme vous le dites, parce que c'est une très bonne idée. Mais vous savez, nous avons un mal congénital en Afrique. Nous ne savons pas mutualiser nos efforts pour produire quelque chose de bon. Parce que, vous savez, regardez l'ancienne classe politique
que nous avons. Quand vous regardez aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient de ça comme vraiment leader qui inspire confiance, qui inspire, disons, des idées qui fécondent, des idées qui portent sur l'unité, des idées qui portent sur la tolérance. Parce que nous pouvons avoir des idées différentes les unes des autres, mais nous sommes fils d'un même pays et nous n'avons que ce pays. Et nous devons travailler ensemble pour ça. Combien de leaders politiques avez-vous aujourd'hui? Donc, quand vous dites qu'il faut faire un creusot où les leaders vont se retrouver pour vraiment former les jeunes, inspirer les jeunes, c'est une très bonne chose. Si on peut en arriver là, ce serait bien. Le PRD est prêt pour cela. Mais il faut bien que les autres soient avec nous dans cette initiative. Quels sont les éléments sur lesquels, les leviers sur lesquels vous pensez appuyer, n'est-ce pas, pour obtenir cette remontada? Ah, c'est une belle question. La remontada, en fait, pour nous, c'est une très très bonne... C'est une dynamique, comme nous l'avons dit. Et vous savez, une dynamique, c'est comme un système qui évolue au fur et à mesure qu'on lui apporte de flux et qui sort aussi pour injecter dans son environnement. Alors, pour nous, en fait, comme nous le disons, la remontada, ce n'est pas une incantation. Donc, c'est une dynamique qui est liée à une conviction. Alors, à partir de ce moment, il faut dire d'abord que nous avons connu une situation difficile et jusqu'à notre dernier congrès extraordinaire où nous avons pris la décision, une fois à nouveau, de soutenir le président Patrice Athanase Guillaume Talon pour son deuxième mandat. À partir de ce moment, pour nous, notre résilience est terminée. Nous sommes dans la mouvance. Mais dès lors que nous sommes dans la mouvance, nous devons travailler pour remonter. Et pour nous, la remontada passe par 3 éléments essentiels. Le premier, c'est de nous réconcilier avec nos frères qui sont partis, comme le discours d'ailleurs le mentionne bien, sur la base d'incompréhension. Parce que vous savez, avec les dernières agitations qu'il y a eu, il y a beaucoup qui sont partis et qui regrettent, et qui veulent revenir aujourd'hui. Nous devons leur tendre la main pour qu'ils reviennent à la maison. Vous êtes pressé? Non, nous ne sommes pas pressés, mais la demande est là très forte. Et nous ne faisons pas l'exclusion. Le PRD ne fait pas l'exclusion, justement. Et c'est ça qui fait notre force. Le deuxième élément, c'est de rassembler autour de nous un plus grand nombre de Béninois. Comme vous l'avez dit, vous voyez, notre architecture, disons, organisationnelle aujourd'hui nous permet d'avoir au niveau de chaque circonscription des coordonnateurs. Et puis, il y a des responsables sur toute l'étendue du territoire. Et la troisième chose, c'est de faire en sorte que le PRD devienne l'expression de la diversité de tout le peuple béninois. Et à partir de ce moment, nous avons défini un certain nombre d'axes stratégiques qui nous permettent d'atteindre ces éléments. Je vais vous les citer tout à l'heure, parce que je vais vous les citer tout à l'heure. Nous avons défini 4 axes stratégiques dans le cadre donc de cette remontada. Le premier, c'est le renforcement de la base institutionnelle du parti. Et cela passe premièrement par l'élargissement donc de notre ancrage institutionnel sur toute l'étendue du territoire, la dynamisation donc effective de nos cellules de base, la formation des responsables donc des cellules en matière d'animation politique. Donc c'est le premier axe stratégique. Le deuxième, c'est d'améliorer les capacités techniques et financières du PRD. Nous avons besoin de former donc les responsables en leadership politique. Nous avons besoin de développer un mécanisme de mobilisation de ressources propres et de ressources externes. En troisième position, c'est de développer un système efficace de communication et de mobilisation et de veille stratégique des enjeux politiques et électoraux. Et de ce point de vue, il va falloir renforcer les capacités techniques et opérationnelles donc, de notre dispositif de communication que vous connaissez bien, et puis améliorer la visibilité du parti. Et en quatrième et dernière position en termes d'axe stratégique, nous allons renforcer le partenariat avec les acteurs politiques, puisque nous sommes dans un cadre donc de partenariat, la mouvance présidentielle. Et de ce point de vue, nous allons développer donc notre stratégie de lobbying et de plaidoyer pour une meilleure synergie d'action avec les autres partenaires et améliorer donc les relations de coopération au sein de la mouvance. Et peut-être de ce point de vue, nous pourrions envisager, si nos partenaires sont dans la même perspective que nous, pourquoi pas un cadre de concertation où les anciens leaders peuvent offrir à la génération montante, disons,
un dispositif d'éducation civique et politique. Alors, vous venez de nous livrer un peu, en tout cas le contenu de ce que vous avez arrêté. Il y a bien évidemment également des non-dits, des stratégies que vous voulez développer pour véritablement atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Mais il y a une question qui taraude les esprits. Pourquoi, malgré les difficultés rencontrées, malgré ces enfants, je dirais, mal chaussés que vous êtes au sein de la majorité, au sein de la mouvance, vous tenez véritablement à faire cavalier seul? Pourquoi vous ne voulez pas aller à la fusion, puisqu'on parle de grand regroupement politique? Est-ce que vous pensez que le PRD arrivera à la taille des autres formations politiques que nous voyons aujourd'hui, qui sont au-dessus de tous? Je voudrais faire rectifier quelque chose. Nous ne sommes pas mal chaussés, comme vous le dites. Vous êtes nouvellement chaussés. Nous ne sommes pas mal chaussés. En tout cas, nous ne sommes pas mal chaussés. On se souvient que le PRD s'était plaint de n'avoir même pas de chaussures en son temps. Oui. Vous savez, les choses ont changé. La vitalité d'un parti politique n'est pas forcément le fait d'avoir au niveau des institutions des représentants. C'est de pouvoir offrir au peuple, en cas de besoin, des alternatives, des solutions, des propositions constructives pour faire avancer l'idéal auquel nous restons tous chers. Et le PRD, quelles que soient les circonstances, restera ferme par rapport à ça. Donc nous ne sommes pas mal chaussés. Maintenant, pourquoi nous tenons à rester comme nous sommes? Mais pourquoi voulez-vous que nous allions coûte que coûte à la fusion? Qu'est-ce qui vous dit que demain, qu'est-ce qui les autres formations politiques ne viendront pas à vous? Alors, donc, au fait, laissez-nous aller tels que nous sommes, parce que nous sommes fiers d'être ce que nous sommes. Et vous êtes convaincus de là où vous allez? Nous sommes convaincus du cheminement que nous faisons. Non, alors donnez-nous les éléments qui permettent de dire qu'il y a possibilité que d'autres formations politiques, n'est-ce pas, viennent vers vous pour que vous soyez un des blocs qui accueillent donc les autres. De toute façon, il y a des gens qui sont partis de nous pour aller dans les blocs. Il n'est pas exclu que d'autres partent d'ailleurs pour venir vers nous. Pourquoi vous voulez que le mouvement soit dans un seul sens? Alors, vous vous préparez alors pour 2023 déjà. C'est le premier rendez-vous électoral qui s'annonce pour le PRD. Vous avez défini les différents axes stratégiques que vous souhaitez arpenter pour atteindre l'objectif. Alors d'ici là déjà, quel est le travail qui va être fait? La remobilisation des militants, qu'est-ce qui se dessine chez vous déjà? Bien, vous savez, en stratégie politique générale, il ne faut pas tout dévoiler. Bon, et surtout pas ici. Bien, quand même, nous disons que nous avons un travail à faire. Il faut mobiliser davantage, pour ne pas dire remobiliser. Il faut mobiliser davantage nos militants. Il faut étendre notre base et faire en sorte que disons qu'Alalé devienne le fief du PRD, que Karibama devienne le fief du PRD, que Lalo devienne le fief du PRD. C'est à cela que nous allons travailler. Et nous restons convaincus que nous irons au palais des gouverneurs à Porto Novo en 2023. Vous savez, en 95 ici, après seulement 5 ans d'existence, le PRD a réussi à faire élire dans 5 départements sur 6 des députés, sur toute l'étendue du territoire. Après 5 ans, nous n'avons pas perdu cette vitalité. Donc, nous restons confiants qu'en 2023, nous serons avec nous. Mais que vous n'avez pas oublié la question des 10%. Non, mais le code électoral prévoit 109 députés, dont 24 femmes. Pensez-vous que le PRD n'aura pas au moins 11 députés? Regardez un peu l'architecture, même dans nos fiefs traditionnels seulement. Donc c'est pour dire que quelles que soient les circonstances, nous serons... Dans le bureau politique du PRD, la question de la femme, qu'est-ce qu'il y en a? Mais les femmes sont bien cotées comme les jeunes au PRD. Si vous regardez les responsables qui ont été élus et qui font partie des organes décisionnels du PRD, vous verrez suffisamment de femmes. Au niveau des vice-présidents, des premiers vice-présidents, vous avez au moins 4 femmes. Vous voyez? Sur une vingtaine. Ça fait donc combien? Ça fait au moins 20%.
il n'y a pas beaucoup d'institutions dans lesquelles vous avez au moins 20% de femmes. Voilà. La pharmacratie a toujours droit de citer au niveau du la question de genre, c'est une question qui nous concerne tous, pas seulement les institutions. Si vous permettez, je vais vous dire juste une petite chose. Allons-y. Vous êtes tous des époux comme moi. Ouais. Mais il arrive souvent que ce que nous exigeons de nos épouses, c'est parfois excessif, à telle enseigne que lorsque nous avons des filles qui sont en situation d'épouse, nous n'acceptons pas que les mêmes choses leur soient faites. Alors vous voyez, donc ça veut dire que dans notre perception, nous avons déjà ancré dans notre subconscient qu'il y a une différence fondamentale entre l'homme et la femme, ce qui n'est pas tout à fait juste du point de vue des rapports sociaux. Oui, notre invité tout à l'heure, Christian, parlait de cette vitalité du PRD en 95. Mais le PRD vital dans cette période-là pouvait compter sur certains ténors. Je crois qu'il y avait encore Moucharf Badabassi qui était encore là. Il y avait les Serpos qui étaient encore là. Il y avait beaucoup de têtes de pont, des gens pour qui le PRD était pratiquement l'eau, comme il veut tous les matins. Aujourd'hui, le PRD veut compter sur qui? Le poids de l'âge. Est-ce que vous voyez-vous en train de parcourir tout ce que vous avez cité, Lalo, Toby Klein, Dogbo, Karimama, Segmana? On a bien vu si ça va mettre à Béji aux dernières élections. Il est passé partout, en peu de temps, et il a tenu bon. Donc, nous avons de la vitalité. On va finir. Les grands rendez-vous à venir avec le Parti du Renouveau démocratique l'année prochaine, et avant 2023, oui, avant l'université, notre école de parti va mettre en place un dispositif et qui va travailler sur le programme d'action du gouvernement, ce que nous avons commencé à l'université de vacances du 30 octobre. Nous allons pouvoir continuer et faire la sensibilisation sur le contenu, sur le contenu social du programme d'action du gouvernement. En tout cas, vous voulez marquer véritablement votre présence sur le terrain politique. Nous sommes là, nous vous regardons. Merci. Nous vous suivons de près. Faites en sorte que vous soyez aussi informés. Parce que si vous faites tout en catimini alors que vous êtes à Dengouini, nous ferons en sorte que vous soyez avec nous. Allez, je vais vous arracher avant de vous libérer un mot sur cette situation qui est intervenue à l'université d'Abomey-Calavi entre les partisans de la FNEB et de l'UNSEB Wahab Alipara. On parle de coups, de blessures, de dégâts causés, bref, de bagarres entre étudiants, partisans. Non, c'est une mauvaise nouvelle à l'université d'Abomey-Calavi. Je crois que c'était le 14 décembre dernier qu'on a assisté à cette maladresse des étudiants en raison de tout, en dépit, j'allais dire, en dépit de la réforme que l'État central a insérée à ce niveau. Quand on vise un objectif, on ne doit pas laisser transparaître les états d'âme personnels. À quoi on a assisté avec la FNEB et l'UNICEF. Vous visez un objectif, notamment le bien-être des étudiants, les questions de formation et autres. Ce n'est pas entre vous, vous devez vous bagarrer. Je crois qu'il devait y avoir une certaine union, une certaine cohésion entre les représentants des étudiants, n'est-ce pas, pour faire front commun contre, je dirais, l'agresseur, si agresseur il y a, c'est-à-dire les mesures imposées parfois par le rectorat. On peut essayer de négocier et donc obtenir des résultats satisfaisants, aussi bien pour les responsables, je parle là donc des têtes, qu'au reste des étudiants. Mais quand entre étudiants déjà, on commence par s'affronter pour, ma foi, des futilités, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et cela amène à s'interroger au niveau des réformes. Je crois qu'il y a la réforme qui est passé par là où des quotas ont été fixés. Il y a un taux, je crois, il faut avoir 30% pour être représentatif et participer. Quand vous atteignez ce seuil, ça vous permet, de pouvoir négocier déjà, de s'asseoir à la table de négociation avec le rectorat.
Quand vous avez, je crois, à partir de 40% et plus, vous pouvez vous asseoir à la table de négociation avec l'État central, avec donc le gouvernement, le ministère de l'enseignement supérieur. Et après les dernières élections, je crois c'est la FNEB. La FNEB qui vient remplacer l'UNSEB. Voilà, c'est la FNEB seule qui en est arrivée, je crois, jusqu'à 60%, 66%, et du coup, à neutraliser dans les unes les autres. Alors, la conséquence, c'est qu'ils sont les seuls à pouvoir négocier avec le rectorat et pouvoir négocier avec le gouvernement. C'est vrai, ça ne supprime pas l'existence des autres organisations. Mais je crois que nos camarades étudiants ont besoin vraiment donc travailler main dans la main. Voilà, de se discipliner, savoir qu'ils visent un objectif qu'il faut atteindre. Malheureusement, la discipline n'est pas encore au rendez-vous. Herman Agnamboussou, cette guerre. Non, cette discipline-là ne sera jamais au rendez-vous. N'oubliez quand même pas qu'il y ait des dissensions au sein des mouvements étudiantins, c'est pas la première fois. En 97 ou même avant ça, vous avez des mouvements étudiants qui déclenchaient des mouvements et d'autres qui passaient derrière pour démobiliser la troupe, pour faire en sorte que le mouvement ne se tienne pas. Et parce que justement, dans la période, les leaders gouvernementaux d'alors trouvaient le mécanisme pour toucher des éléments, pour piocher des éléments, pour que ça ne puisse pas avoir lieu. Aujourd'hui, ce qu'on dénonce, c'est le fait qu'ils en viennent aux mains. C'est le fait qu'ils soient allés à des violences, des violences d'une rare entre étudiants. C'est ça qu'on dénonce aujourd'hui. C'est le fait d'ailleurs que il y a eu cette élection, désormais c'est la FNEB qui représente les mouvements étudiantins sur le campus, et donc l'UNSEB qui ne digère pas d'avoir été évincé par la FNEB, aujourd'hui a trouvé l'occasion encore que là, nous sommes dans un état de droit, les responsables de l'université seront situés la responsabilité pour faire en sorte que celui qui a provoqué puisse répondre de ces actes, parce que justement c'est ce qu'il faut. Il faut pas qu'on mette tout le monde dans une même balance et qu'on les dépose en prison ou qu'on dise que vous êtes tous responsables solidairement. Non, pas du tout. Qu'on puisse nous dire clairement ce qui a pu se passer, parce qu'il paraît que c'est un mouvement qui installait ou qui était en train de parler, qui installait ces cellules, alors que ce mouvement n'aurait pas eu cette autorisation de le faire. Donc je pense qu'il faut situer la responsabilité pour dire clairement qui est-ce qui a à la de cette actualité-là sur le campus et pouvoir taper fort là-dessus. Au PRD, est-ce que vous regardez également ce qui se passe sur le forcément, il y a des étudiants, plein d'étudiants qui sont... Nous regardons très bien ce qui se passe, c'est dommage. Mais il faut dire une chose, l'université d'Abomey-Calavi, d'ailleurs, comme les autres universités, sont en train d'être assainies. Vous avez tout récemment, et à travers les réformes en cours, on a mis en place les conseils d'administration dans les universités, ce qui n'existait pas. En fait, quand on a une organisation, une institution comme celle qui s'occupe de l'éducation et de la formation, c'est fondamental pour tout pays, parce que les ressources humaines, le capital humain part de là. Bon, alors, l'étudiant qui est à l'université, quel est son statut par rapport à l'université? Ça, je crois que c'est des réflexions qu'on doit faire. Nous avons notre système éducatif qui fait que l'éducation est obligatoire jusqu'à un niveau donné. Et ça, c'est la base que tout le monde doit avoir. Mais après ça, est-ce que l'étudiant choisit d'aller se former parce qu'il a un projet de société? D'aller se déformer. Ou d'aller se... Bon, alors si c'est le cas, je vais dans telle ou telle institution parce que j'ai un projet qui me permet d'aller là. Et quand j'y vais, je sais alors que j'ai un objectif. Ça a un coût. Et par rapport à ça, il y a un comportement adopté. Nous avons été dans des grandes écoles ailleurs. Il peut toujours avoir des dissensions. Mais qu'un étudiant aille casser les infrastructures et autres, c'est parce qu'il est dans un système, il ne connaît pas ses droits ni ses devoirs. On ne peut pas casser des choses à l'université. Donc, il faut faire en sorte que nous arrivions à un système où l'étudiant, avant d'aller à l'université, il a un projet, il sait que ce projet coûte tel montant. Et si c'est 10 millions que ça coûte, s'il doit aller faire un prêt pour commencer, il va se former pendant 5 ans, ça coûte 10 millions, il va avoir 2 millions chaque année pour faire ça. Il sait que s'il hypothèque son avenir, il va pouvoir... Alors, donc, il faut qu'on arrive à un système où le type sait que là où il est, ça lui sert à quelque chose. Donc, c'est à ça qu'on doit arriver. Donc, les réformes qui sont en cours, nous espérons qu'avec le gouvernement du président Patrice Talon, nous allons pouvoir arriver à mettre en place un mécanisme institutionnel dans les universités qui permettrait d'amoindrir ces genres de chocs
enseignants, professeurs et autres, parce que ce n'est pas bien pour l'image de notre pays. Voilà. Et puis la nuit est tombée sur Abomey le 17 au 18 décembre dernier. Herman Niambossou, le roi d'Abomey, qui n'est plus dans sa vie. Dada est parti à Lada. De sorte qu'aujourd'hui, tout Abomey est endeuillé. Et tout le Bénin aussi, parce que justement, c'est la semaine dernière, on recevait encore sur ce plateau le Bokono de Dada, Tadjissa, qui est venu sur le plateau. Plutôt dans l'obscurité. Dans l'obscurité, voilà. Dans l'obscurité, oui. Pour être vraiment dans notre culture. Voilà. Zakoulou Kézé, ok, voilà, c'est bon. On doit présenter les sincères condoléances, n'est-ce pas, à la famille éplorée, au palais royal d'Abomey. À tout le royaume d'Abomey. C'est un deuil qui frappe tout le monde. C'est un humain qui s'en va. On peut mettre ça sur le coup de son âge aussi, mais l'humain ne suffit pas. Voilà, 84 ans, ce n'est pas petit. C'est une grâce en dépit de tout. Mais l'homme ne suffit pas l'homme, comme on dit de manière littérale. On va lui souhaiter repos éternel et que la succession puisse se dérouler dans la paix, la tranquillité et qu'on n'assiste pas à des violences comme ce fut le cas ailleurs. Voilà, il aura passé 2 ans au trône, le 12 janvier prochain, parce qu'il est arrivé au trône, sur le trône le 12 janvier 2019. Malheureusement, il ne boucle pas les 2 ans pratiquement. Oui, un mot sur ce deuil, ce décès. Oui, condoléances à la famille royale et à tout le peuple béninois et aux chefs traditionnels, je dirais. Mais si chaque jour, on pouvait avoir conscience que notre vie se trouve limitée dans le temps, je crois qu'on deviendrait beaucoup plus sage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, David Rouessa. Vous êtes le président du comité scientifique du Parti du Renouveau démocratique. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler du PRD. C'est le président du comité scientifique de l'organisation du Congrès. D'accord. Merci beaucoup. Je suis le vice-président. Voilà. Chargé de la stratégie générale. D'accord, je vois pourquoi vous étiez en plein de la stratégie tout à l'heure. Voilà. La déclinaison tout à l'heure de stratégie. Allez, merci beaucoup, chers messieurs. Merci Herman, merci Wakam. On observe la pause, juste après vous aurez votre revue de presse. Merci. LBM, notre passion vous transporte. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité-fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus.
Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. LBM, notre passion vous transporte. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Allez, vous retrouverez notre revue de presse en cours de journée. Merci à chacun et à tous de votre attention chez vous. C'était la matinale Actu Matin. Très bonne journée du lundi. Rendez-vous demain, mardi, à partir de 7h. D'ici là, portez-vous bien, à garder le sourire. Au revoir.